Christ dans le Jourdain. Dans le premier chapitre de Marc, ma réflexion s'est portée sur la signification du Jourdain, fleuve dans lequel Jean-Baptiste a baptisé Christ. Il est écrit: en ce temps-là, c'est-à-dire quand Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Marc 1, 9 à 11. Deux choses ont retenu mon attention. Premièrement, le symbolisme du Jourdain. On dit souvent qu'assumer notre traversée du désert, c'est-à-dire faire face aux difficultés de la vie, reste le meilleur moyen d'ouvrir pour nous-mêmes de nouveaux horizons. Eh bien, au bout des 40 ans de leur traversée du désert, le peuple d'Israël était arrivé au bord du Jourdain, un grand fleuve qu'il fallait traverser pour entrer dans la terre promise. Tout comme le péché pour tout être humain, la mer Rouge et le Jourdain étaient des obstacles insurmontables. Voyons ce que l'Éternel a encore fait pour eux au Jourdain pour les sortir d'une situation impossible. Parlant au peuple, Josué, qui signifie Dieu sauve, leader du peuple, image de Christ, a dit: Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées des eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront dans un monceau. Josué 3, 11 à 13. Ainsi, Israël a traversé le fleuve en marchant sur la terre ferme pour entrer dans la terre promise. Le tabernacle temporaire qui abritait l'arche qui représentait temporairement la présence de Dieu au milieu du peuple, l'arche même et tout ce qu'il y avait à l'intérieur, le sang des animaux qu'on versait dessus pour couvrir temporairement les péchés, selon Hébreux 9, verset 9 et Hébreux 10, 1 à 4, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs dont le travail consistait à offrir ces sacrifices temporaires, tout ça, cher ami, était une image de Christ. Le véritable tabernacle dans lequel toute la plénitude de Dieu a habité sur terre, selon Colossiens 2, verset 9, le véritable serviteur de Dieu, selon Hébreux 8, 1 à 2, sacrificateur éternel, selon l'ordre de Melchizedek, selon Hébreux 5, versets 5 à 6. Tout comme il a ôté l'obstacle de la mer Rouge à travers Moïse, Christ a ôté l'obstacle du Jourdain, tout comme il allait ôter les péchés, selon Jean 1, 29. Deuxièmement, l'Éternel a dit à Christ: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Marc 1, verset 11. Dieu déteste le péché. Voir Habakkuk 1, verset 13. Rien, à part ce qui est parfait, ne peut le satisfaire. Voir Matthieu 5, 48. La déclaration de son Père confirme donc que Christ est Dieu, car seul Dieu peut satisfaire Dieu. Christ, dans le Jourdain, était donc symbolique. Il était enfin là, en personne, pour résoudre le problème du péché. Voir Jean 1, 29. C'est pourquoi quiconque croit en lui est sanctifié une fois pour toutes. Il est écrit: c'est en vertu de cette volonté, c'est-à-dire la volonté de Christ de venir s'offrir en sacrifice, que nous, c'est-à-dire les croyants, sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, c'est-à-dire contrairement au sacrifice temporaire de l'Ancien Testament. Voir Hébreux 10, 8 à 10. Viens à Christ.